Les gars, nouveau décor, nouveau salon pour Barber Talk. Un petit peu de nouveauté avec forcément un nouveau barber Face. Comment ça va, Face? Ça va très bien. Tu vas bien? Ça va, ça va. Regardez-moi cet homme comme il est beau, tablié en cuir. Merci, merci Ahmed. Ça fait plaisir de te recevoir chez moi. Eh ben écoute, moi ça fait plaisir de venir ici pour désormais tourner les Barber Talk. Je vous le présente, il s'appelle Face, il est beau gosse, il a un putain de tablier et désormais c'est lui qui va s'occuper de nos invités dans Barber Talk. Le premier invité, ça va être Morgan VS, tu connais? J'ai vu quelques vidéos sur YouTube, j'aime bien ce qu'il fait. Ça fait plaisir de recevoir chez moi. Ouais. Donc je m'occupe de lui. Eh ben écoute, il va avoir une très belle coupe. J'espère que tu vas bien t'occuper de lui. Comme d'habitude. Comme ça, il ressortira aux petits oignons pour ses vidéos YouTube. Beau Morgan gosse. VS, va-t-il ressortir beau gosse de chez Face Barbershop? Eh ben la réponse, c'est maintenant pour cette nouvelle version de Barber Talk. C'est parti? C'est parti. Let's go. Dans ce nouveau décor, nouveau lieu, nouveau coiffeur et nouvel invité, Morgan VS est avec nous. Ça fait plaisir de te voir, mec. De ouf, je suis grave content d'être là, merci mec. Pour la petite anecdote, ça fait tellement longtemps qu'on doit se croiser et qu'à chaque fois, on se loupe de peu. De ouf. Mais c'est toi, t'as un emploi du temps de ouf. Moi, je travaille 1 heure par jour sur ma chaîne, donc ça va, c'est toi. Hein. Bon, Morgan, on le voit, Yann va se rapprocher de toi. Voilà, mon pauvre, je t'ai demandé de laisser pousser la barbe. De laisser pousser tes cheveux. De ouf. Du coup, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus voir tes potes. C'est compliqué. On dirait un peu un homme de Cro-Magnon. J'avoue, c'est un peu crade, hein. Je suis pas tout le temps comme ça, mais... Voilà, c'est pour les besoins du tournage, on va dire. C'est un sacrifice. Alors, présente-toi très rapidement. Alors, ton prénom, ton âge, ta vie. Ouais, alors j'appelle Morgan, j'ai 28 ans. Et je suis comédien à la base, donc j'ai fait les cours Florent il y a 5 ans. Et en parallèle de mon métier de comédien, j'ai eu l'idée de lancer une chaîne YouTube un peu pour rigoler à la base. En fait, je voulais juste avoir le cadre des 100 000 abonnés chez WAM. Je voulais juste trouver ça beau, juste en fait. pour le délire. Grave, j'ai vu celui de Kemar et je me suis dit, putain, mec, t'as trop de chance, je dois l'avoir aussi. Et on a fait ça, on l'a eu au bout de 3 mois, les 100 000. Et après, on s'est dit, vas-y, mec, on continue, en fait, c'est trop bien ce qu'on fait. Et tu nous viens d'où? Je viens de Tours. D'accord. Ouais, je viens de Tours, grand équipe de football. Là, on est avant-dernier en national. On respire un peu le sport. Mais la caméra connaît bien Tours. Hein. La Place Plume, il y a vécu de longues années. Bah, j'ai beaucoup vomi Place Plume, donc tout le monde. Il m'a regardé, il m'a fait, ouais, moi aussi. Un bon caméraman. Morgan, avant que Face s'occupe de toi, qu'il essaye de te rendre un peu plus beau, il va falloir tirer les cartes. C'est parti pour la carte blanche. On change pas une équipe qui gagne. La carte blanche, Morgan, 4 cartes qui sont face à toi. Tu as 2 cartes blanches, une carte bleue, une carte noire. Carte blanche, comme son nom l'indique, Face te fait la coupe qu'il veut. Carte noire. Je préfère la carte blanche. Bah oui, normal. Pourquoi il sourit comme ça? Il est sadique. Il fait flipper de ouf, lui. Carte noire, tu choisis la coupe que tu veux. Okay. Et puis si tu tombes sur une carte bleue, soit tu la transformes en carte blanche, soit tu la transformes en carte noire. Mais à ce moment-là, tu payes une coupe aux abonnés. Je suis grave chaud. Face peut te conseiller si tu le souhaites. Et me nique pas la tête, hein. Et il va me faire une Fabrice Eboué, tu sais, il va me faire une calvitie. Un trou comme as. Il va faire une Jérém Star. Vas-y, attends, vas-y, tu sais quoi? À ton avis, c'est laquelle? Ouais, je t'écoute même pas. Toi, tu veux... Tu me fais pas comme c'est celle-là, c'est celle-là. Et je... Carte blanche. Bon, bah, Face... T'avais raison, hein. Tu sais que j'ai hésité avec celle-là. C'était la carte noire. Ah, mais non. Mais elle était un peu... La carte noire qui était là, tiens, viens, Yann, à la caméra. Ici, on avait notre carte blanche et ici, la carte bleue. Bon, bah, Morgan... Bah, merci beaucoup, mec, de m'avoir invité. Merci, Ahmed. Allez, à bientôt. Allez, bonne soirée, les gars. Merci à tous. Non, hé. Là, je fais... Tu sais, il est beau. En fait, t'es bien coiffé, donc ça me rassure un peu. T'aurais des trucs chelous, des mèches indiennes et tout, j'aurais dit, waouh. On va faire un très bon dégradé avec une belle barbe. Ouais. Il y a du taf un peu, non? Tu vas voir. Dégradé, j'ai jamais fait. Tu vas voir la cote ce soir, tu vas voir la cote. Il faut savoir qu'il nous a dit, si jamais j'ai une belle coupe, ce soir je sors. Si jamais j'ai une coupe ratée, je rentre chez moi. Ah, mais pendant longtemps. Il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne pendant un bon moment. Bon, du coup, Face va commencer à te coiffer, Morgan. Et puis pendant ce temps-là, on passe à l'anecdote. C'est parti donc pour l'anecdote. Ça peut être une anecdote de tournage, une anecdote de vie personnelle, un truc drôle, un dossier. L'anecdote de tournage, si, c'était mon premier tournage avec Amixem. Bah, d'ailleurs, mon seul, hein, je vais t'expliquer pourquoi. On a eu 1h30 de retard sur le tournage et Amixem faisait son enterrement de vie de garçon, parce qu'il allait se marier, le soir même sur Bordeaux. D'accord. Et nous, on tournait à Paris. On fait le tournage, on a trop de retard. On a fait un truc où on testait les armes à feu les plus puissants du monde.
Et on arrive dans les embouteillages. Et on arrive à la gare après, trop tard. Amixem rate son train. Et tous ses potes, genre Vodka, Prod, tu sais, tout le monde arrive à Bordeaux. Et du coup, à la soirée, Amixem n'était pas là. Et ils ont tous fait l'enterrement de vie de garçon de Maxime. Et sans Maxime. Sans Maxime, parce qu'il est arrivé le lendemain. Et je te jure, son enterrement de vie de garçon, il avait prévu des surprises de ouf à Bordeaux et tout. Et moi, j'étais pas là. Enfin, lui, il était pas là, pardon. Et on a pu retourner ensemble, après il y a eu un petit froid. Mais et depuis, bah, il déteste. Le pauvre frère, le pauvre. Et j'étais là, je dis mais ça va? Il disait bah je sais pas mec, mon enterrement de vie de garçon, ils m'ont prévu des trucs depuis 2 mois et je suis pas là. Et ils étaient dans le train, ils faisaient mec on est dans le train, on arrive à Bordeaux dans 1 heure. Il dit bah moi mec, je serai pas là. Je serai pas là pour mon enterrement de vie de garçon. Voilà, voilà. Ah mais j'ai eu plein de trucs chelous. Genre même avec Kemar, la première vidéo sur les sushis avec Kemar. Ouais. Kemar venait d'être végétarien, viande poisson. Et on arrive dans le resto. Et on fait bon, on commence à goûter les sushis. Il me dit bah moi je vais pas trop en manger. Je dis pourquoi? Bah je suis végétarien. Mais frère, on fait un épisode sur les sushis. Je fais ouais. Bon je vais faire une entorse au règlement. Mec, il arrive sur un tournage des sushis, il mange plus de sushis depuis. Mais voilà. En fait, toi, tu les enchaînes, tu les collectionnes. De ouf. Ah, moi je collectionne les perles, mec. Bon, Morgane, on va passer à Merci Maman. On va revenir sur tes expériences capillaires. Ouais. C'est tout de suite. Merci Maman, les pires expériences capillaires de notre invité. Alors, tu nous as envoyé cette photo qu'on voit apparaître. Alors déjà, petite question. C'était où? C'est sur un plateau télé? Non, franchement, en plus, personne ne le sait. J'étais invité sur Énergie 12. En fait, j'avais fait un pari avec un pote. Dès que t'as une anecdote de merde, tu dis que c'est un pari. C'est un pari, voilà. Alors qu'à la base, j'ai vraiment un pari avec un pote. Et c'était une émission de rencontre qui s'appelait 12 bagages. Et en gros, il fallait avouer 3 gros trucs sur nous à une meuf. Et si ça lui plaisait quand même, et ben, on pouvait sortir avec. T'as avoué quoi? J'ai avoué que je vivais avec un serpent d'1,50 m sous mon lit. J'avais un vivarium quand j'étais gamin. J'ai avoué... Alors après, j'ai avoué, c'est la prod qui avait un peu trouvé. J'ai avoué que je pensais qu'on était envahi par des extraterrestres. J'avais juste dit à la base que je croyais aux extraterrestres et c'est parti en couille. Dans ma loge, la prod avait dit « Bon Morgane, ton secret est bien, on va le modifier. Faut que tu dises que dans la rue, tu penses qu'il y a des extraterrestres. » Frère. Et le troisième? Et le troisième, c'était... À l'époque, je faisais du foot en haut niveau. Et c'était les filles sortaient avec moi pour mon argent. Frère, j'avais 16 ans, je touchais 30 € par mois. C'est un secret de merde, mais voilà, c'était des mythos. Et pourquoi cette coupe? C'était un peu la coupe à la Cristiano. Ah ouais, t'étais fan de Cristiano Ronaldo? Même pas, je préfère Messi, putain, je sais pas ce qui m'est arrivé, mais Cristiano il sert plus que Messi, donc à bout d'un moment, faut se résigner. J'avais la coupe à la Cristiano, j'avais même des pics derrière, j'avais un chapelet, j'avais... Oh non. Ouais, je suis désolé. T'as pas le droit? Ouais, bien sûr. Et du coup, comment t'as fait pour rentrer dans le droit chemin? J'en sais rien. Pour rentrer dans le droit chemin, c'est que... Ouais, c'est mes potes. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que non, j'étais moche. Enfin, je suis pas ouf maintenant, mais au bout d'un moment, quand tu sers personne, tu te dis, ouais, il faut que je change un truc. Mais du coup, la meuf, tu la sers ou pas? Alors, c'était bien parti, et quand il y a eu l'anecdote comme quoi je vivais avec un serpent sous mon lit, allez, parti en courant. Rédhibitoire, frère. Alors, elle fait quoi? Mais direct, la phrase, c'est je te garde pas. Petit râteau dans toute la France. Plus sur le serpent que sur les extraterrestres, quand même. Ouais, de ouf, de ouf. Et pour l'anecdote, c'est que cette émission est sortie, j'étais en plein cours, en terminale, et on a fait une pause, et le prof a regardé l'émission sur mon téléphone portable avec moi. On était 14 avec le prof, et dès qu'elle m'a bâché, ah bah mon prof, ah bah c'était fini. Le reste de l'année, il m'a clashé. Je te jure. Il t'avait donné un petit surnom? Ah non, même pas, mais il me taillait tout le temps. Il me taillait dès que j'avais une bonne réponse, il fait putain, tu vois, tu t'aurais parlé comme ça à la meuf, tu serais pas tout seul, Morgane. J'avais envie de l'enculer. Passé futur, on va se concentrer plus sur ce que tu es, ce que tu fais, d'où tu viens. C'est une interview un petit peu plus personnelle. C'est parti. Passé futur, on va plonger dans ton passé, voir le présent, et puis ensuite se concentrer sur ton futur. Donc tu nous as dit que tu t'appelais Morgane, que tu as 28 ans. Exactement. Que tu viens de Tours à la base. Désormais, tu habites à Paris. Tu nous as parlé de cours Florent, tu nous as dit que tu étais comédien à l'époque. Comment est-ce que tu es arrivé sur YouTube à proprement parler? Tu nous as dit que c'était pour rigoler, mais comment ça s'est passé? En fait, j'ai passé un casting pour un mec qui s'appelle Léo Attali, il y a 1 an avant YouTube. J'ai pas été pris, parce que j'étais nul. Et c'est qui ce gars-là? En fait, c'est un mec qui connaît plein de youtubeurs, en fait. Voilà. Et en fin de compte, un jour, je revenais de vacances et il m'a dit, mec, il y a les États-Unis, BuzzFeed, qui aimeraient bien créer leur chaîne en France. C'est-à-dire qu'il faut comparer des produits en fonction des prix. Ils voudraient l'adapter à la française avec un humour un peu trash,
avec de l'impro. Et moi, il avait vu que j'avais l'humour un peu noir et que j'aimais beaucoup l'impro. Et il m'a dit, est-ce que ça te tente de faire des pilotes pour eux? Donc à la base, c'est pas mon concept, hein, faut bien le dire. Moi, j'ai rien inventé. Et du coup, j'ai bossé pour BuzzFeed pendant 4-5 mois. J'ai fait des épisodes que pour eux, que j'ai sortis après sur ma chaîne. Et ensuite voilà, j'ai lancé... T'avais déjà des invités? Ouais. En fait, moi, je fais du foot avec Studio Bagel. D'accord. Donc du coup, je fais du foot tous les dimanches avec Jérôme Niel, Kemar, Adrien Méniel, Baté Gaël, enfin, tu vois. Donc du coup, c'était facile. Et quand j'ai dit à mes potes que je voulais le faire, ils m'ont dit, vas-y, frère, on te suit tout de suite. Tu vois, genre, même si t'as 0 abonné. Kemar, il est venu sur ma chaîne, j'avais 120 abonnés. Et tu les as rencontrés comment? En fait, un jour, il manquait un jour au Five, je lui ai dit moi. Et du coup, j'ai bien joué, parce que moi, le foot, à la base, c'est ma vie. C'est le truc que j'aime le plus au monde, le foot, j'ai fait du foot toute ma vie. Et du coup, qui a fait la connexion entre... Et ben, j'ai vu une annonce sur Facebook, j'étais dans les annonces de comédiens, et c'était une annonce comme ça, et j'ai dit moi, et j'ai bien joué, parce que j'étais le seul à avoir fait du foot, en plus, un peu haut niveau. Par en gros, c'est Studio Bagel qui a publié une annonce, on cherche un joueur. Voilà, on cherche un joueur, et moi, du coup, j'ai mis ouais. Et donc, j'ai bien joué. La semaine d'après, il manquait encore un joueur, je suis revenu. Ensuite, ils m'ont ajouté dans leur petit groupe. Après, tous les dimanches, j'étais là, et voilà, on a tous accroché parce qu'on avait le même sort d'humour avec Kemar et tout. Et du coup, ça a aidé. Et ensuite, c'est comme ça que je les ai rencontrés. Donc, quand j'ai lancé la chaîne, c'était facile d'avoir des mecs déjà cotés, on va dire, pour avoir des bons invités, quoi. Quelle a été ta collab préférée? Didier Bourdon. Didier Bourdon, je le regardais avec des yeux incroyables. De me dire... Ça se voyait. Je pense que, ouais. En fait, on voit avec Didier Bourdon, les 2 premières minutes de vidéo, je suis un peu stressé. Parce qu'en fait, je tourne avec un mec qui m'a donné envie de faire ce taf. Mais sinon, le youtubeur, c'était Kemar. Kemar, c'était ma seule idole avant que je fasse YouTube. Est-ce que tu as une activité annexe par rapport à YouTube? Non, j'ai que YouTube. Pendant 1 an, en fait, j'avais YouTube et un restaurant. J'étais patron du restaurant où on mange dans le noir, à Paris. Sérieusement? Ouais, j'ai dirigé pendant 4 ans et demi pour payer mes cours de théâtre à la base. Donc c'est un restaurant où tu manges dans le noir et c'est des personnes non-voyantes qui te servent. Et en fait, quand YouTube a commencé à décoller, j'ai décroché un rôle au cinéma avec Catherine Deneuve. On va revenir dessus d'ailleurs. Tu vois, j'avais un gros tournage d'1 mois et demi et je me suis dit, c'est le moment de lâcher. Lâche tout, t'es en pleine pente et t'as 1 an de chômage. Et profite de ces 1 an de chômage pour te concentrer pour ça. T'arrives à vivre de YouTube du coup? Ouais, on est 3 à vivre dessus. D'accord. Il y a moi, il y a Hugo. Et Hugo, ton caméraman? Voilà, Hugo c'est le caméraman. Hugo c'est aussi le mec avec qui j'ai lancé la chaîne. C'est-à-dire que c'est pas mon caméraman, ça veut dire qu'on a pensé au début ensemble à comment faire les concepts, comment monter les choses, enfin voilà. On est vraiment 2 sur la chaîne. Je suis pas avec un cadreur, on prend toutes les décisions à 2. Je valide toujours parce que c'est mon image, c'est important aussi. Mais voilà, c'est Hugo, il travaille énormément et on divise tout par 2. Et il y a un 3e aussi qui touche quand il y a des OP. Un peu comme Yann et moi en fait, vous êtes coproducteurs de la chaîne. Exactement, c'est ça. Donc ton équipe technique, Hugo pour la caméra. Voilà. Et le 3e, il sert à quoi? Le 3e, c'est un mec qui cherche des OP. Ouais. J'ai aussi un ingénieur son et un mec qui a la lumière. Mais lui, en fait, on le paye pas, on le paye... J'ai beaucoup de cadeaux. C'est-à-dire que toutes les semaines, je reçois des bouteilles de vodka, des bouteilles de grand vin, de whisky, parce que les marques aiment bien ce que je fais, ils m'envoient des trucs. Du coup, voilà, je leur fais des petites commandes tous les mois, ils sont contents. C'est quoi ta journée type? Vraiment, si je la dis, ça va casser l'image du youtubeur. Ma journée type, je me lève à 14h. Je me douche, je mange, je fais un peu de Fortnite. J'envoie 4 mails. Et je vais au cinéma, je mange. Je regarde Netflix et je me couche. Ah ouais, putain, ça fait rêver. Ouais, c'est ça. Après, j'ai les journées de tournage aussi, mais ma journée type, non, des fois, après, j'ai des journées très complexes où j'ai 3-4 rendez-vous avec des grandes marques, où j'organise parce que je vais toujours voir les lieux, je goûte beaucoup de produits, je fais plein de trucs, je fais beaucoup de recherches sur Internet. Et ma journée type, non, j'ai vraiment... Moi qui ai beaucoup bossé avant, quand tu tiens un restaurant, c'est compliqué. Mais maintenant, c'est calme, quoi. Je fais plus grand-chose, quoi. Tu arrives à bien vivre de YouTube ou tu te serres la ceinture? Non, on vit bien, mais en fait, on pourrait vraiment mieux vivre. Regarde, je te dis les chiffres, moi, j'ai rien à foutre, tu vois. Ma vidéo avec Kemar, par exemple, sur le Bibimbap, la dernière vidéo, il y a une marque qui m'a appelé, voulait que je fasse une petite pub de 30 secondes sur eux, ok? Et il me donnait 8000 balles. 30 secondes, frère, c'est rien. Il y a quelques années, on m'aurait dit 30 secondes, 8000 €, prends-les. Et en fait, la vidéo, j'ai trouvé tellement drôle que je voulais pas le faire. C'est-à-dire qu'on refuse beaucoup de placements de produits. Mon dernier placement de produit, c'était au mois de décembre. C'est pour te dire. Parce que j'ai la chance avec Hugo de vivre, moi, de vivre de mon métier de comédien. Hugo, il vit aussi des vues. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas l'argent. On va faire de l'argent quand on aura 1 million d'abonnés. Pour l'instant, notre but, c'est de grandir et de faire des trucs de ouf. Et on refuse énormément. Là, en ce moment, en plus, j'ai une chaîne à placement de produits. Je compare des marques tout le temps. Donc, du coup, je pourrais me faire beaucoup d'argent. Je refuse des marques tout le temps. On est en 500 000 abonnés. Bien sûr, là, j'ai une marque, une application mobile que tout le monde connaît. Ils m'ont proposé 15 000 balles, frère, pour un truc.
Je dirais à mon père que j'ai refusé 15 000 balles, il me mettrait une baffe. J'ai dit quoi, 15 000, t'es malade. Mais après, il y a beaucoup aussi de placements de produits qui n'ont pas de rapport avec la vidéo. C'est le problème. Le truc le plus ouf qu'on a eu, c'était 29 000 €, 29 000 balles. Hein. Je peux acheter une bagnole avec ça. Hein. Mais il voulait que je fasse une vidéo où je parle du placement d'argent dans le diamant. C'est-à-dire que les gens, ils placent leur argent, ils essaient de le diamant. Du coup. Il n'y a pas de rapport avec ma chaîne. Et je peux te dire, quand tu refuses 29 000 balles... Ça te fait un peu mal au cul. Je te jure, ça fait mal au cul. Surtout que moi, j'aimerais bien acheter et tout. Et je te jure, mais avec Hugo, on est sur la même longueur d'onde. C'est que on fait pas d'argent pour l'instant. On en fait pour vivre. Juste pour vivre, en fait. Et pour investir, parce qu'on achète toujours les dernières câbles. Vraiment, on essaye de se mettre bien là-dessus. Et voilà. Mais on fera plus d'argent plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas le but. La vidéo la plus cool à tourner? Voilà, la dernière vidéo sur les cocktails avec Fabrice Eboué. On était assis, on goûtait des cocktails à 1000 balles le cocktail. Franchement, en plus, tu commences à avoir un coup dans le nez et tout, c'est génial. Avec modération, bien sûr. Non, bien sûr, tout le temps avec modération. Mais non, je suis parti en Afrique aussi, faire le saut à l'élastique le plus haut du monde. Ça, c'est cool. Bah, quand je voyage, c'est toujours cool. Mais mes vidéos, moi, c'est relativement simple. Je m'assois, je mange, je bois. Franchement, c'est le taf de rêve, quoi. Vraiment. Tu fais comment, du coup, pour financer tes vidéos? Tu testes des trucs super chers. Ouais. Est-ce que ça, c'est payé via, justement, les revenus YouTube? Ou est-ce que, généralement, les marques t'offrent les produits que tu testes? Je pense, par exemple, à des sushis super chers, ou à du bœuf de Kobe, à du bœuf Wagyu, aux cocktails, aux cigares. Ça se passe comment? Au début, c'était compliqué. Tu sais, quand t'as pas d'abonnés, tu dis « Bonjour, j'aimerais me faire offrir 10 sushis à 200 € le sushi. » Compliqué. La meuf, elle te regarde, elle te dit « Non mais t'es qui? Tu fais quoi ?» Je dis bah, « Je peux rien t'envoyer parce que j'ai rien fait encore, mais ça va marcher. » C'est compliqué. Maintenant, c'est plus facile parce que je fais beaucoup de vues. Par exemple, une vidéo sur le vin avec Dr Nozman, on a fait une vidéo. La vidéo est sortie à 17 h. On a goûté 2 bouteilles de vin. La vidéo sort à 17 h. Le lendemain, à 11 h, le mec, il m'appelle. Il avait reçu 11 000 mails. 11 000 personnes voulaient acheter son vin. C'est énorme. Elle avait fait 400 000 vues dans la nuit. Hein. Et là, tu t'es dit, ah ouais, en fait, je comprends le terme influenceur. C'est là que j'ai compris. C'est vraiment le point de départ de ma chaîne où je me suis dit, on pèse. C'est avec Hugo, on s'est dit, ah ouais. Et du coup, après, quand on voit les chiffres aux marques, ils sont contents. Et du coup, ils te font plus trop chier, ils m'offrent pas mal de trucs. J'ai aussi acheté pas mal de choses au début. Avec Jojo Bernard, quand on a goûté la bière à 80 degrés, j'ai acheté la bière 100 €. Tu vois, une petite bière 100 €. Des fois, ça faisait mal au cœur, au cul, clairement. mais voilà, c'était rentable avec les vues. Mais au début, c'est compliqué. On a plus perdu d'argent au début qu'on en a gagné. T'as un humour très spécial. T'as pas peur d'être démonétisé? Non. Ouais, si on est démonétisé, c'est pas grave. Franchement, ça m'est déjà arrivé. Si, quand même, c'est un peu ce qui te fait vivre. En fait, j'ai fait des premières vidéos où mes potes, ils m'appelaient, ils me disaient « Morgane, c'est pas toi, on aime bien les vidéos, hein. C'est drôle, mais c'est pas what et tout. » Voilà. Et du coup, je l'ai dit avec Hugo, j'ai dit « Écoute, ça fait 2 vidéos qu'on fait. Viens maintenant, on s'en bat un peu plus les couilles et on parle comme on veut, on parle un peu mal. Parce que moi, je parle pas très bien à la base et je fais un peu l'humour un peu... Enfin, je fais moi, quoi, tu vois. Et ça a marché tout de suite mieux. Des fois, mon père m'appelle, il fait « Morgane, j'ai bien aimé. Cette partie-là, un peu moins. Quand tu dis suce un pote... Quand tu dis que t'as sucé un pote en soirée, je fais « Papa, c'est une vanne. » Non mais oui, Morgane, je sais que c'est une vanne. Mais ça m'a pas fait rire avec ta mère, on n'a pas... Mon père, il me débriefe tout le temps. Question par rapport à une de tes vidéos qui, moi, m'a fait énormément rire. Oula. Celle sur le miel hallucinogène. Oh mon Dieu. Est-ce que c'était surjoué? Sur la vie de ma mère. En fait, on a dû couper les trucs parce que ça m'a mis dans un état catastrophique. C'est-à-dire qu'on tournait avec Studio 71 aussi, TF1 et Minute Buzz. Et en fin de compte, fallait prendre 3 cuillères. J'ai pris 3 cuillères de miel hallucinogène et j'ai attendu une demi-heure. Il se passait rien. Et là, je dis Hugo, je fais bon Hugo, il est 20h30. Faut qu'on conclue parce que tu vois, la pauvre. On prend une cuillère, on fait la conclusion. Donc là, il commence à ranger. Là, je m'assieds sur le canapé. Là, ça commence à partir en coups dans ma tête. Et j'habite à 400 mètres de chez TF1. Ils m'ont pris un taxi. Je pouvais plus. Wow. Et en fin de compte, ma copine, elle m'a mis dans le lit. Et j'arrivais pas à me retourner. C'est-à-dire qu'elle m'a mis dans le lit à 21h30. Et elle était dans la cuisine. Et j'appelle, je fais Cynthia, retourne-moi. Attends, 2 secondes, mec, tu vois, j'étais comme ça. Elle m'a aidé. En fait, quand j'étais comme ça. J'arrivais pas à me retourner. Et du coup, elle m'a aidé à me retourner comme ça. Et mon visage. Et regardez sur Internet, il n'y avait rien. Et j'ai dit, dans 1 heure, si c'est pas bien, on appelle les pompiers. Parce que là, je commençais à être comme ça. Je comprenais rien à ce qui se passait. Le visage qui s'affaissait. Et en fait, tu vois, je voyais, c'est-à-dire que je parlais à mon pote. Vraiment, je lui parlais. Mon pote, il me parlait, je faisais ça. Et je voyais encore mon pote. Et ça venait comme ça. Et c'est une télan. Et là, vraiment, je suis parti. Et là, vraiment, j'ai eu peur. Ça a duré 6 heures. 6 heures. Et j'ai dit plus jamais de ma vie. Ton visage est déformé? Voilà, j'étais pas non plus Bogdanov, hein, j'étais plus Stephen Hawking, tu vois, dans le délire. Dans le fauteuil. Voilà, j'étais vraiment comme ça, quoi. Et ça a duré 6 heures, et j'ai dit plus jamais. Et même mon pote qui prend beaucoup de drogue, c'est pas bien, vraiment, c'est pas bien, enfin, qui a déjà testé ça, il m'a dit c'est la pire chose de sa vie. Il y a même pas 10 secondes de bien. Il y a même pas 10 secondes où t'es bien. Non, tu kiffes pas, en fait. Non. En fait, au Népal, ils le prennent pour les fêtes religieuses et tout.
Et ils en prennent depuis qu'ils sont gamins. C'est-à-dire que leur corps est habitué à cette toxine et ça leur fait rien quasiment. Moi, c'est pas le cas. T'as tourné dans Joséphine Ange Gardien, également aux côtés de Danny Boone, et dernièrement avec Catherine Deneuve dans le film La dernière folie de Claire Darling. C'est sorti le 6 février 2019 au ciné. Dans ce film-là, t'as joué le rôle d'un déménageur. Comment est-ce que t'as fait pour conjuguer chaîne YouTube et cinéma niveau emploi du temps? C'est simple, c'est que j'ai la chance, c'est que quand j'ai signé le film avec Deneuve, on avait 2-3 vidéos d'avance. Donc ça l'a fait. Le tournage s'est effectué quand? Il s'est effectué il y a 1 an et demi, le tournage. Donc t'étais dans tes débuts de chaîne? Voilà, j'étais dans mes débuts de chaîne, on avait 3 épisodes d'avance, donc grande chance. Grande chance, puis tu connais les tournages, des fois c'est un peu saccadé, tu tournes 3 jours là, 3 jours là, etc. C'était un peu compliqué d'arriver sur un tournage où, quand t'es youtubeur. C'est dire que Catherine Deneuve, YouTube, elle connaît pas. Et la chance que j'ai eue, c'est que la fille de Deneuve, qui joue dans le film aussi, sa fille était abonnée à ma chaîne. Donc elle dit maman, je le connais et tout, là, et du coup Deneuve s'est intéressé à ça et du coup on en a rigolé beaucoup. Ça m'a un peu sauvé. Mais des fois c'est compliqué quand tu fais du cinéma, tu fais youtubeur toi? Je dis bah ouais, tu vois, et ils comprennent pas. Maintenant ils commencent à comprendre que c'est deux. Il y a de la condescendance un peu? J'avais pas senti sur ce tournage, j'ai senti sur d'autres tournages. Où voilà, mais non, généralement c'est bien parce que moi j'ai pas une chaîne YouTube, on va dire, de gogol. Tu vois, j'ai pas des concepts de nul. Puis je suis bien entouré, donc ça passe en fait. Et puis maintenant, le fait de tourner avec des grands noms du cinéma comme Bourdon, Légitimus, ça... C'est incroyable, Didier Bourdon, là, je lâche un peu des infos, mais avec Didier, on est en train d'écrire 2 trucs. Didier Bourdon, c'est je vais certainement faire du cinéma avec Didier Bourdon, avec les 3 frères, les 3 frères, etc., tu vois. Et on est vraiment liés d'amitié avec Didier, donc ça aide beaucoup, ça. Et comme ça parle beaucoup dans le cinéma, mine de rien, et ben du coup, ça m'a toujours un petit peu aidé. Et en fait, d'avoir fait des films avant YouTube, ça m'a aidé avant, vraiment. Faire YouTube et ensuite prendre des cours de théâtre, c'est compliqué. Mais quand tu commences par le cinéma, là, YouTube, c'est pour rigoler, c'est pour faire de l'impro, quoi. T'as fait combien de films et de séries au total à peu près à la louche? Des vrais rôles, j'ai dû en faire 10. Après, j'ai fait un peu de figure quand j'étais au cours Florent, quand j'ai commencé. Et des vrais rôles où je parlais, j'ai dû en faire 10, 12. Pour le futur, le nom de ta collab de rêve, ça peut être YouTube, ciné, musique, si jamais un jour tu comptes te lancer dans la musique, j'en sais rien. Jim Carrey, je rêve de tourner avec ce mec-là, mais vraiment. Jim Carrey, DiCaprio, mais... Ouais, Jim Carrey plus. C'est tes idoles un peu? Ouais, de ouf. Jim Carrey, j'ai grandi avec The Mask, que j'ai vu plein de fois. Et c'est mon kiff de ouf. Tu te vois où dans 5 ans? C'est une très bonne... Tu sais, je me la pose souvent. Ça, en garde à vue, je pense. Non, aux États-Unis, grave. Non, je peux pas du tout. Non, mais dans 5 ans, je me vois plus au cinéma, je pense. Après, si YouTube me plaît autant et que je vois que les gens, il y a vraiment encore un engouement, je continue à YouTube, mais je me vois plus au cinéma ou à la télé. Tu vois, j'aimerais bien faire un peu... Pas ce que Hanouna fait exactement, mais avoir une émission avec mes potes et un peu trash. Ouais. Tu vois. On va passer aux questions en rafale. 10 questions, un seul joker, c'est le no-cut. Le no-cut, 10 questions, un seul joker, réponse du tac au tac. T'es prêt ou pas? Vas-y, je suis prêt. Plus YouTube ou ciné? Ciné. Jouer dans un film ou dans une série? Film. Poker ou jeux vidéo? Poker. Parce que tu fais du poker. Ouais, j'ai fait du poker. Ouais. Pascal Légitimus ou Didier Bourdon? Didier Bourdon. Pourquoi? Parce que Légitimus, j'ai déjà fait 3 films avec. Je le connais, Didier pas encore, j'ai pas encore apprivoisé. Kebab vegan ou burger à 5 €? Kebab vegan. Continuer YouTube mais arrêter les blagues vaseuses ou garder ton humour mais arrêter les vidéos? Gardez mon humour, 1000 fois. Nino Arial ou Nad Richard? Putain. Nino suce mieux. Démonétisé, frère. Hein. Putain, mais ouais. T'as déjà trop d'argent, arrête. Faut que tu me fasses un chèque, là, c'est pas possible. Quand on a une casquette à son nom, on a trop d'argent. Oui, c'est vrai, parce que voilà. Allez, pas mal. Pâte bolo, porc à la crème ou tartiflette lyophilisée? T'as préféré quoi? Tartiflette lyophilisée. La vidéo que t'as préféré tourner, le resto naturiste ou le saut à l'élastique? Bah, le saut élastique, je suis en Afrique du Sud. Morgane VS ou Morgane Niquet? Morgane Niquet. Pourquoi? Parce que ça me fait rire, mon nom me fait rire. Mais de ouf. Je te jure, là j'étais avec Studio Daniel, quand on a su que mon nom c'était Niquet, on a fou rire d'une demi-heure. Morgane Niquet. T'as dû prendre cher, toi, en un peu, ouais. J'ai pris un peu cher, j'ai mis quelques baffes. Mais en fait, c'est un nom que les gens se souviennent. Deneuve, elle m'appelait Niquet pendant 1 mois et demi. Elle savait pas le prénom des autres comédiens avec moi. Hé, Niquet, viens. Viens ici, Niquet. Et je lui disais, Catherine, nique ta mère, nique ta... Non, là, c'est pas vrai, je me suis enflammé. Balayette. Mais non, je faisais... Plus le temps passe, plus il se lâche. Vivement la fin de la vidéo. Elle faisait niquer. Et je faisais... Oui, madame Catherine Deneuve.
On va passer à la question abonnée. Vous avez posé vos questions à Morgan VS. Il y répond maintenant. La question abonnée, pendant que Morgan passe en position allongée, ne t'inquiète pas, il va rien se passer, il va juste te faire la barbe. Il peut te faire le maillot, il y a un cabinet d'esthétique en bas. Je suis grave chaud. Petit ticket de métro, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais avec ton... Il fait quoi avec son fil, là? Ah, bah ça, c'est la petite surprise du chef. Ah, c'est En même temps, tu viens chez un barbeur qui est rebeu. Tu vas sortir embryon, là. Ok. Tu sais, j'ai l'impression que je suis dans les tranchées, je viens de me prendre une balle et le mec, il va m'opérer. Est-ce qu'on peut se rapprocher juste de ça sa tête? pique ton truc. En plus, je vois sa tête, elle fait ça. C'est incroyable ce truc. Là, tu me rases là? Exactement. Il enlève les poils. Ça épile, c'est une épilation. Je vais peut-être avoir une larme. Ça épile, donc ça va durer longtemps. En théorie, ouais. Et du coup, tu vas avoir les joues toutes roses. Je comprends pas le concept, mais je trouve ça trop bien. Mais je... T'inquiète pas, ça vient. Il y a vraiment un mec qui a inventé ça. Ouais, directement de Tunisie. Comment t'inventes ça avec ton fil? C'est moi qui ai inventé ça. Allez. Vas-y, je te fais confiance. La question abonnée donc, qui s'affiche sur l'écran. D'ailleurs, pour me joindre, c'est très simple, c'est sur mon Instagram, uniquement sur mon Instagram, pour poser vos questions aux youtubeurs qui s'installent dans ce fauteuil de Barber Talk. La toute première, c'est JED qui nous la pose. Comment as-tu fait pour payer ton équipe de tournage dans tes débuts? Eh ben justement, c'est que Léo Attali qui m'a lancé, comme la chaîne américaine voulait des pilotes, il m'a mis en contact avec Hugo Press, avec qui j'ai lancé la chaîne, et du coup on a commencé à deux. Du coup, c'est trop bien parce que j'ai commencé déjà avec un mec qui a un talent de ouf, soit la réal ou au montage. Du coup, ça m'a jamais rien coûté. D'accord. Trop de chance. Truc qui n'existe pas dans le cinéma. Vous êtes parti de base sur un truc où... Pendant un an, je l'ai pas payé. Hein. Ouais, vous êtes dit, on se lance et on se payera par la suite, quoi. Pendant un an, je l'ai pas payé. Enfin, il m'a pas payé non plus, tu vois, on est gratos, c'était une passion. Donc, pendant 9 mois exactement. Deuxième question, celle de Guillaume SK. Ah, je peux pas le virer. N'as-tu pas peur que ton concept s'épuise trop vite? Quand il s'épuisera, j'arrêterai. Ouais. J'ai toujours dit à Hugo, je fais écoute là, on s'éclate de ouf. C'est bien ce qu'on fait, moi je kiffe. Hein. Mais le jour où j'ai plus trop d'inspi et que je trouve qu'on tourne en rond, j'arrêterai. Je suis pas un mec qui force en fait. Je suis pas un mec qui a lancé une chaîne et en fin de compte ça fait de l'argent donc je continue. Quand je trouverai qu'on apportera plus nouveau, quand les gens n'apprendront plus rien, parce que notre but c'est d'apprendre, hein, et ben j'arrêterai. Ok. Enfin j'arrêterai, je ferai un autre concept. Morgan, on va laisser Face finir de s'occuper de toi et on se retrouvera pour le Final Cut. Le Final Cut, ça y est, Face a fini de raser Morgan. Morgan, tu te sens comment là? J'avoue que je suis un peu stressé parce que en plus j'ai même pas choisi ma coupe. Donc t'es parti en impro. Après je te fais confiance parce que je trouve que t'es un bel homme. Et je pense que nous deux c'est le début d'un petit truc. Enfin, si vous voulez, il y a la cabine d'esthétique en bas, vous pourrez après le tournage. Mais je t'ai fait confiance. Parce que tu m'as massé, tu m'as fait des trucs chelous et tout, c'était assez... Peut-être que tu m'as fait confiance, il faut pas s'inquiéter. C'est vrai? Tu vas kiffer ta coupe. Quand un Tunisien te dit ça dans les yeux. Le fait que tu m'as fait confiance, t'inquiète pas. Honnêtement, non mais... Je te fais confiance. Je te fais confiance. Honnêtement, moi, là, de ce que je vois, ce que je te disais hors caméra, c'est que sur ta chaîne, je ne t'ai jamais vu comme ça. C'est vrai, en plus. Est-ce que c'est gentil, ça? Je sais pas si c'est gentil ou pas. Mais vraiment, genre... En fait, je t'ai jamais vu beau. Je t'ai jamais vu beau, en fait. C'est la première fois que je te vois beau. T'es moyen plus. Mais t'es pas beau. toujours naturel, en fait. Exactement. Et là, aujourd'hui, t'es plus. Voilà, donc... T'étais toujours naturel. Là, t'es beau. Ce soir, si t'as prévu de pécho... j'ai prévu de dormir dans quelqu'un, donc j'espère que ce sera le cas et je penserai à toi, Faes. Ouais, et c'est pas impossible que je fasse une petite sur Instagram en te remerciant. On va commencer avec une épilation de... Ouais, je suis chaud. Range tout de suite ta ficelle, par contre. Je te le dis direct, tu m'approches pas ça. Le Final Cut, tu vas pouvoir découvrir ta coupe. Face, c'est quand tu veux. Oh là 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 là, le verdict. Oh ya ya, j'aime bien, mec. On dirait un peu un footballeur en plus. Tu vois. Puis toi qui kiffes le foot. Ah, il est fort. Franchement, le dégradé sur les côtés est vachement propre. Hein. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Avec la barbe et tout, le fondu. Je peux mettre un peu de plus de hauteur, moi j'aime bien la hauteur un peu. Ouais, bien sûr. Ouais, tu vois, j'ai les cheveux fins. Tu peux toucher comme tu veux. Ah ouais, t'as mis la bonne cire. Je fais ce que je veux et ça reste. Tu peux toucher tes cheveux, tu peux les ah, mais en fait, là, j'aime bien. En plus, tu veux... Je suis arrivé avec une gueule en plus, j'ai tourné une vidéo tout à l'heure, j'ai fait un foot, laisse tomber. Non, ça fait trop beau, mec, franchement. Ah ouais, merci, Faes. Hein. Rien.
Et je vais revenir. Et attends, et du coup, maintenant, promis, je laisse un peu pousser. Enfin, je laisse même beaucoup pousser. Et ça va être encore plus. Bien sûr. T'auras la même coupe que Face. Oh là. Vas-y, je suis chaud. Non, moi, je veux, c'est sa couleur de peau, frère. Là, je suis fan de ces Jamouré. Regarde la tête quand je suis blanc. Il va te donner un petit peu de son bronzage. Je suis blasé, mec. Mais non, merci, mec. Vraiment. Nouveau QG, du coup. Quoi? Nouveau QG. Moi, je viens ici. Je te jure que quand je reviens chez le coiffeur, je viendrai ici, je te promets. Plaisir. T'en penses quoi? Une petite note sur 10? Mais c'est 10. Moi, je me suis jamais fait coiffer de ma vie, quasiment. Bah, tu vois qu'il kiffe quand même, hein? Non, je kiffe de ouf. Je pense vraiment que je vais me regarder beaucoup. Il se kiffe là. Il est en train de s'admirer. Non, je pense que mon Tinder va grimper grâce à toi. Oh, on voit que j'ai les oreilles décollées. T'as pas un truc? Ouais, j'ai, il va me les reconnaître. La colle fort. Du coup, Morgane, on va rappeler quand même un petit peu ton actu. Donc, ta chaîne YouTube, Morgane VS. Tu seras peut-être plus à l'affiche quand la vidéo sortira, mais on rappelle que tu as tourné avec Catherine Deneuve, que le film est sorti. Il reste 2 semaines à l'affiche encore. Voilà. Il sera disponible en VOD, bien évidemment. Et des projets, donc, des projets futurs. Des projets, là, j'ai la vidéo avec Studio Daniel là, sur le tabac le plus cher du monde qui va sortir. Après, j'ai Norman. Au Mexique aussi. Voilà, au Mexique, tournage au Mexique sur la weed la plus chère. J'ai réuni les 3 inconnus. On fait le rhum le plus cher du monde. Bien. Du rhum, c'est des rhums à, je sais pas, 10, 30, 40 000 euros la bouteille. Des bouteilles de rhum qui ont été trouvées dans des bateaux pirates, dans des vieilles cales au fond de l'eau qu'ils ont ramenées et qu'on va goûter pour la première fois. Putain, c'est ouf. Ouais, il y a Gérard Depardieu, il y a plein de trucs qu'on va essayer de... À venir sur ta chaîne. Ouais. Bon, eh ben nickel. J'espère en tout cas que ça t'a fait plaisir de passer dans Barber Talk, que tu kiffes ta coupe, mais ça se voit dans tes yeux en tout cas. Ah, je vais aller tout le monde comme ça dans le métro. Face. Merci beaucoup d'être passé en tout cas, Morgane. Avec grand plaisir, mec. Du coup, tu reviens chez Face quand tu veux. Les réseaux sociaux de Face seront bien évidemment en description, et ceux de Morgane également. Merci d'être passé. N'hésitez pas dans les commentaires, dans l'espace commentaire, à nous dire quel prochain invité vous aimeriez voir dans Barber Talk. Christian Quesada, ça peut être ouf. Non, lui, il dort en prison. Oh, oui, c'est ça. Tu peux tourner en prison, ça peut être ouf. Non, je veux pas de soucis. D'une anecdote. Je pense qu'il est l'heure de couper. Merci d'avoir regardé cet épisode de Barber Talk. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.